Se fait ces premières nuits de ce programme de prière de 6 jours. Pour moi, c'est une convocation solennelle parce que c'est de l'Éternel. Cette rencontre, ce n'était pas prévu. Oui, ceux qui travaillent avec moi, c'est qu'il n'y avait pas ce programme dans nos programmes. Mais c'était une révélation, c'était Dieu nous a demandé de rassembler, de regrouper son peuple pour prier. Parce que il y a des raisons pourquoi on doit prier. En ce moment, il y a des raisons pourquoi on doit prier. Et c'est à l'obéissance que je appelle ceux qui sont autour pour dire qu'il y a un programme de 6 jours par rapport à une révélation que j'ai reçue. C'est quoi? Ça fait déjà 2 semaines où je te l'ai dit, ouvert mes yeux et j'ai vu au niveau des sacrifices demandés au niveau national pour la fin de cette année. Et ce que j'ai vu est tellement... ça fait peur, le nombre de sacrifices que j'ai vu demandés par le monde des ténèbres, demandés par les sorciers, demandés par le monde occulte, le monde satanique en Côte d'Ivoire pour finir l'année. À cause de certaines choses que je ne sais pas, je ne comprends pas, mais que certaines personnes savent. Parce que quand Satan t'exige quelque chose, c'est que tu as reçu quelque chose de lui. Quand Satan t'exige quelque chose, c'est qu'il y a eu quelque chose en vous. Quand le diable t'exige quelque chose, c'est que c'est les salaires. Et c'est son salaire. Mais ce qui m'a touché dans tout ce c'est que le nombre de sacrifices demandés est trop. Le nombre de sang demandés à AVC. On a déjà eu les expériences ici en Côte d'Ivoire dans ces derniers temps où il y a toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de morts mystérieux, disparitions, etc. Que beaucoup ne comprennent rien dedans. Un coup comme ça, les enfants pèlent les enfants. On trouve les gens égorgés au bord de l'eau. On pèle les femmes, on pèle les jeunes filles, on ne sait même plus qu'est-ce qui se passe. Il y en a qui essaient de traduire ça à leur manière. On dit c'est les enfants. Et souvent on voit les vieilles, on voit les vieux, on voit les jeunes. Tout ça des sacrifices. Mais il y en a qui savent ce qui se passe. Il y en a qui ont su, il y en a qui sont au courant des choses. Alléluia. Chaque jour, à ce temps, on a tout sortes de choses mystérieuses qui faisaient peur. Même toi, dans ta maison, tu as peur. Tu as peur de laisser tes enfants sortir aller à l'école. Tu as peur d'envoyer quelqu'un aller acheter que même dans ton quartier, tu penses que tu es dans un quartier sécurisé. Toi. Pourquoi telle exigence? Et quand j'ai vu ça encore, j'étais un peu révolté. J'ai dit non, mais quand même, on vient déjà avoir ce genre d'expérience encore dans ces fins d'année. Et Dieu a dit c'est pour cela qu'il faut mobiliser la prière. Il faut mobiliser la prière. J'ai dit ok, j'ai demandé qu'on envoie des SMS pour ceux qui peuvent venir, qu'on puisse lever la voix pour prier. Prier pour nous-mêmes, prier pour nos familles, prier pour nos enfants, prier pour nos parents, prier pour l'église, prier pour les chrétiens et prier pour la Côte d'Ivoire. Nous avons des raisons pourquoi on doit prier dans ce temps-ci.
On a déjà commencé à entendre certaines nouvelles qui n'est pas bon. Déjà. Et c'est comme ça, la plupart du temps, ce sont les chrétiens qui sont ciblés. Quand ce sacrifice, c'est une exigence du monde des ténèbres, le monde occulte, la sorcellerie, les chrétiens sont plus ciblés. Amen, amen. Et c'est comme ça, n'importe quelle chose peut arriver. N'importe quelle chose, c'est pas une affaire, elle était malade, il était malade. Un coup comme ça, quelque chose. Je disais à maman tout à l'heure, je disais à cette hier, on m'a appelé, ça m'a blessé parce que son jeune, il y a une soeur, une jeune dame qui vient de se marier, qui était bien en forme, qui est enceinte. Je connais ces soeurs qui n'est pas mené une vie à gauche, à droite, qui s'est mariée. Et avant-hier, elle allait à l'église, comme tu es venu, en plein culte. Un coup, dit mon cœur. Quelqu'un qui était bien en bonne santé. Mon cœur. Parce que c'est l'amusement. Elle est tombée. Elle l'a soulevée. Courait pour aller à la clinique. Avant d'arriver à la clinique, elle est morte. Avec la grossesse. Elle n'était pas malade. Elle ne fait rien. Ça m'a fait tellement mal. Comment on peut expliquer ça? Un jour dans son enterrement, tu vas entendre Dieu a donné, Dieu a repris. Est-ce que c'est Dieu qui a repris ça? Hein? Réponds-moi, c'est Dieu qui a repris ça? Alléluia. Nous avons des raisons pourquoi on doit prier. Dis à ton voisin, nous avons des raisons. Pourquoi on doit prier. Et maintenant. Alléluia. Pendant ces 6 jours, pour la grâce de Dieu, c'est juste quelques minutes, Charles pour bien expliquer certaines choses pour nous aider à voir certaines choses, à comprendre certaines choses qui vont nous aider dans la prière, qui va nous amener, qui va nous amener à prier avec la connaissance et avec la compréhension. Il n'y a pas une prière qui porte comme prière que tu fais avec la connaissance. Et au-delà des connaissances, avec la compréhension. Tu dois connaître de quoi tu pries. Et tu dois comprendre ce que tu es en train de faire, tu es en train de prier. Tu dois comprendre ce que c'est. Pas seulement connaître, mais comprendre. Et quand tu pries avec la connaissance et avec la compréhension, tu es convaincu dans ce que tu fais. Tu pries avec l'audace. Quand tu connais, tu comprends. Tu pries avec l'autorité. Quand tu connais, tu comprends. Tu pries avec les certitudes, tu es certain. Quand tu connais, tu comprends. Tu pries sans douter, sans doute. Quand tu connais, tu comprends. Tu pries sans réfléchir. Quand tu connais, tu comprends, tu pries avec l'exigence. Tu exiges. Quand tu connais, tu comprends, tu commandes dans ta prière. Tu commandes. Quand tu connais, tu comprends. Tu attends les résultats. Parce que tu sais que certainement, ça va venir, ça va arriver. La première chose, par rapport à ce que, la raison pourquoi on va prier pendant ces 6 jours, première chose je vais expliquer rapidement, et on va commencer à prier, c'est le mot sacrifice. Tout le monde dit sacrifice. Tu veux t'entendre sacrifice. Tu as encore sacrifice. Sacrifice. C'est les choses que tu dois connaître, tu dois comprendre en tant qu'un enfant de Dieu. Si tu dans ces fins d'année, et quelqu'un qui veut lever pour prier, pour certaines choses, pour empêcher certaines choses, c'est le sacrifice. Le sacrifice a plusieurs côtés, à plusieurs types et à plusieurs manières.
sacrifice, on fait à Dieu. Nous avons sacrifice, on fait au monde des ténèbres. Nous avons sacrifice, on fait au diable, aux hommes. Sacrifice. Généralement, qu'est-ce que le sacrifice? Si tu peux écrire, qu'est-ce que le sacrifice? Sacrifice, c'est un acte de donner quelque chose. C'est un acte de donner quelque chose. Donner quelque chose que tu voulais garder. Donner quelque chose que tu voulais garder. Ça va? Donner quelque chose que tu voulais garder afin de obtenir ou faire quelque chose pour aider quelqu'un. Afin de obtenir ou faire quelque chose pour aider quelqu'un. C'est un acte de donner quelque chose que tu voulais garder afin d'obtenir quelque chose ou pour aider quelqu'un. Numéro 2, qu'est-ce que sacrifice? Sacrifice, c'est un acte de tuer une personne ou un animal. Un animal, c'est ça? Un animal. Dans une cérémonie religieuse, en tant qu'offrande, pour plaire, j'aime le mot, pour plaire à un Dieu. Il faut souligner ce mot, pour plaire à un Dieu. C'est un acte de tuer une personne ou un animal dans une cérémonie religieuse comme un sacrifice pour plaire à un Dieu. Pour plaire. Numéro 3, qu'est-ce que sacrifice? Sacrifice, c'est une personne ou un animal qui est tué en sacrifice. C'est une personne ou un animal qui est tué en sacrifice. On dit, il est un sacrifice. Elle est un sacrifice. On lui a offert un sacrifice. Mouton de sacrifice, on entend parler de ça. La plupart du temps, mouton de sacrifice, on sait que c'est l'être humain. Numéro 4. Sacrifice, c'est un acte d'offrir à une déité, c'est bon? À une déité, quelque chose de précieux. C'est un acte d'offrir à une déité, quelque chose de précieux. Et si tu es une victime sur un autel, et tu es une victime sur un autel, le sacrifice, c'est quelque chose offert en sacrifice. Quelque chose offert en sacrifice. Numéro 6, sacrifice, c'est la destruction ou abandonnement. Si je parle mauvais français, dis-moi. Un abandon. Ouais. C'est une destruction ou un abandon de quelque chose. Pour quelque chose d'autre. Pour quelque chose d'autre. C'est la destruction ou un abandon de quelque chose pour quelque chose d'autre. Ok, monsieur? Dis amen, c'est tout, monsieur. Sacrifice numéro 7, c'est vendre quelque chose. Vendre quelque chose
à un sacrifice. Amen, amen. Numéro 8, sacrifice. Ça c'est notre manière de comprendre sacrifice. Sacrifice, c'est de perdre quelque chose. Perdre. Oui, perdre quelque chose. Ou renoncer quelque chose. Ou détruire quelque chose. Prendre, comment on dit ça? Pour ce que tu crois. Pour ce que tu crois. Perdre quelque chose. Accepter de perdre quelque chose. Renoncer quelque chose. Détruire quelque chose. Pas parce que ça te plaît de les perdre. Pas parce que tu n'as plus besoin de ces choses. Mais à cause de ce que tu crois. Alléluia. Il y a plusieurs d'autres définitions de sacrifice. C'est très important de savoir que le sacrifice fait partie de l'activité humaine sur cette terre. Fait partie de l'activité quotidienne. Fait partie de l'activité quotidienne de la vie humaine. Et c'est Dieu qui a pour la première fois demandé le sacrifice. Dieu, le premier à demander le sacrifice. Dieu était le premier à recevoir le sacrifice. Ça se lit dans le livre de Genèse chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Le sacrifice, les canaux et le sacrifice d'Abel. Genèse 4, verset 1, verset 1, verset 4. Les deux ont décidé d'offrir sacrifice à Dieu. La question, qui lui a parlé, montré, qui lui a parlé de sacrifice, qui lui a montré comment sacrifier. Parce que quand tu lis la Bible, ils sont les premiers à sacrifier à Dieu. Qui lui a parlé de sacrifice, qui lui a enseigné et comment offrir des sacrifices. C'est important de savoir dans un de mes livres, en tant qu'auteur, je dis que tout sacrifice est offert sur autel. S'il n'y a pas autel, il n'y a pas sacrifice. Tout sacrifice est offert sur autel. Ce n'est pas écrit dans le texte, littéralement, je ne sais pas comment il dit ça, dans la Bible, mais selon ce qui s'est passé dans les jardins, Dieu était le premier à offrir des sacrifices. Dieu était le premier. Après le péché d'Adam et Ève, Dieu a décidé de les habiller. La Bible dit qu'il a utilisé la peau de l'animal. C'est quel animal était quoi? Tué. Quel animal est tué? C'est un sacrifice qu'on fait. Et si un sacrifice est offert, c'est qu'il y avait un autel. Parce que tout sacrifice est offert sous autel. C'est qu'il y avait un autel. Qui a érigé cet autel? Ok, on ne va pas aller dans ça. Mais Dieu était le premier à offrir un sacrifice pour pouvoir habiller l'homme.
Et tu sais très bien que c'est là, Adam et Ève, après l'histoire du sacrifice, comment offrir sacrifice. Et je sais très bien, c'est eux qui ont enseigné Caïn et Abel, ce qu'ils ont appris de Dieu. Que si tu veux couvrir une unité de quelqu'un, il faut un sacrifice. Et si tu veux couvrir la honte de quelqu'un, le péché de quelqu'un, il faut un sacrifice. Amen. Et comme on sait très bien que le diable n'est rien original, tout ce que le diable sait faire, tout ce que le diable peut faire, tout ce que le diable continue à faire, il a copié cela de Dieu. Il a volé cela. Le diable a vécu avec Dieu pendant des éternités, dans l'éternité, avec Dieu au ciel. Il a pris beaucoup de choses, il a vu beaucoup de choses. Il a noté beaucoup de choses. Tout ce que tu vois ici, c'est fait. Si tu vas participer dans l'activité du monde occulte, du monde mystique, tout ce qui se fait là-bas, c'est pas Satan qui l'a initié. Il a copié ça de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup sont trompés, continuent à être trompés. On leur fait savoir que ce que dans laquelle il se trouve, c'est pas secte. Parce qu'il fait après la même chose. Ça dit, c'est la même chose comme ce qu'on va à l'église. Amen, amen. Il a copié tout. C'est tout le système d'initiation, de consécration, de dédicace et d'offrir des sacrifices. Il a copié ces choses. Il a copié l'histoire des sacrifices. Et là où tu es ce soir, je veux que tu saches que les seules choses qui unissent, note ce que je dis, les seules choses qui unissent le monde et l'esprit, c'est le sacrifice. Les seules choses qui unissent l'être humain et l'esprit ou le monde spirituel, c'est le sacrifice. Et si je vais aller un peu plus profond, les seules choses qui unissent les êtres humains et les esprits, c'est le sang. C'est le sang. Les seules choses qui unissent les êtres humains et l'esprit, le monde physique et le monde spirituel, c'est le sang. Peut-être prochaine fois, je vais rentrer un peu plus profond pour vous expliquer pourquoi. Mais une des choses, si tu veux que j'aille un peu loin, c'est parce que la vie se trouve dans le sang. On est d'accord? Lévitique chapitre. La vie se trouve dans le sang. Et la vie appartient à Dieu. Ok, d'accord. Fais sortir l'enfant où il y a climatisé. Il faut lui mettre quelque part. L'enfant, tout se met, tu la laisses. Ça ne vient pas là-bas? Ok. La vie est de Dieu. La vie de toute chair est dans le sang, c'est ça? Et la vie est de Dieu. La vie vient de Dieu. Le mot la vie, c'est un mot profond. Très très profond. Très très profond. Que on peut ne pas
définie aujourd'hui. La vie de toute chair est dans le fond. Les médecins peuvent dire non. Mais ce que je dis, c'est vrai plus que ce que eux. Si tu dis un médecin de définir le sang, il va te donner une définition. Tu lui définir la vie, il va te donner une définition. Mais moi, je définis selon la définition de celui qui a donné la vie. La vie est le sang. La vie est dans le sang. Et le sang est de Dieu. Il n'y a pas une autre source de la vie que de Dieu. Il n'y a pas une autre source de la vie que de Dieu. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas rentrer dans tellement de choses auxquelles on peut parler, ça peut nous distraire si on parle un peu. Il y a la vie dans le monde aquatique, il y a la vie dans le monde céleste, il y a la vie dans le monde terrestre, etc., etc. Et il y a la vie dans les animaux, il y a la vie dans les herbes, les arbres, la vie humaine, il y a la vie. Mais je te dis que ce qu'on appelle la vie est de Dieu. Dieu est l'auteur de la vie. Amen, amen. Maintenant, il y a toutes plusieurs types de vie. Wow. Et je suis en train de te dire que le sang est la seule chose qui unit le monde physique et le monde spirituel. Les hommes et les esprits. Et une des raisons, c'est parce que la vie est dans le sang. Et une des raisons, c'est parce que la vie est de Dieu. Tu veux amener le monde spirituel à intéresser dans la fin du monde physique of sacrifice. Of sacrifice. Tu veux impliquer le monde spirituel. Et quand je parle de monde spirituel, je parle du côté divin, mais je parle du côté satanique. Tous les côtés. Tu veux l'impresser dans une affaire humaine. De ce qui te concerne, de ce qui concerne la nature, de ce qui concerne les êtres humains, de ce qui concerne la terre, de ce qui concerne l'activité de ce monde. Tu veux les intéresser, tu veux qu'ils s'impliquent, tu veux qu'ils te donnent tout le soutien, tu veux qu'ils te libèrent tout ce que tu as besoin en sacrifice. Pourquoi? Il demande sacrifice. Parce qu'il demande la vie. À la vache. Et c'est plus réclamé par le monde des ténèbres. C'est plus réclamé par le monde diabolique, le monde satanique, le monde occulte, le monde de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ils ne sont pas longtemps de la vie. Ils veulent que tu leur offres la vie afin qu'ils deviennent les propriétaires de la vie. Deviennent les propriétaires. Il n'y a pas ce qui intéresse plus le monde des ténèbres, le monde spirituel que la vie. Et quand je parle de la vie, je parle du sang. C'est pour cela, le sacrifice plus élevé, plus cher, c'est le sang. Pourquoi? C'est la vie. Est-ce que quelqu'un est sûr? C'est pour cela, quand j'ai donné la définition du sacrifice, j'ai dit quelque chose, je te dis, il faut souligner. Vous avez
vous avez rappelé? Tu dis quelque chose, il faut souligner. Hein? Pour plaire à un esprit. Pour plaire à un esprit. Offre-lui le sang. Offre-lui le sang. Ça lui plaît. Est-ce que quelqu'un est en train de dire les choses le profond ici? La prière que Dieu te donne la révélation. Pour plaire à un esprit, soit un esprit de Dieu, soit un esprit de diable, de monde de ténèbres, donne-lui la vie. Ça, il est content. Et tout ce que tu demandes, il fait. Amen, amen. Je commence à conclure aujourd'hui. Quand on parle de sacrifice, il y a des choses à noter. Quand on parle d'offrir des sacrifices, amener des sacrifices, offrir des sacrifices, il y a des mots à noter. Des mots à... Oui. Et des mots sont les mots hébreux que quand on traduit en anglais ou bien en français, oui, j'essaie de traduire en français, c'est-à-dire numéro 1, il faut noter. Numéro 1, en hébreu c'est B-O, beau. Mais en français c'est apporter. Numéro 1 c'est apporter. 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 C'est-à-dire le sacrifice, c'est quelque chose qu'on apporte. Ça doit être apporté. Tu dois l'apporter. C'est toi qui dois l'apporter. Apporter. Apporter. Apporter dans ma maison. D'apporter quelque chose. Numéro 2, quand on parle de sacrifice, on parle de notre mot nagas, N-A-G-A-S, c'est-à-dire présenter. On présente le sacrifice. Le sacrifice. Ça signifie aussi apporter proche. Approcher. C'est ce que tu as approché. Approcher. Approcher. Et l'autre mot aussi que j'aime beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, quand il s'agit de sacrifice, c'est le mot Allah. A-L-A. Le mot Allah. Allah, c'est-à-dire fais monter, take up, amen, en haut. Le troisième. Amen, en haut, fais monter. Allah, tout le monde dit Allah. Allah. Pas fait descendre. Pas déposer, mais fais monter. Amener en haut. Là où tu es ce soir, je veux que tu saches que quiconque qui sait comment offrir sacrifice, quiconque qui offre sacrifice est plus élevé que celui qui ne offre pas. C'est un principe spirituel. Quiconque qui offre sacrifice, soit à Dieu, soit au diable, monte. Ça l'a venu même monter.
en haut, en l'emportant en haut, toi aussi tu montes. Fais monter. Se lève en haut. Et tout ce qui est en haut est plus fort. Tout ce qui est en haut est plus fort et plus puissant. C'est pour cela nos adversaires semblent être plus puissants que nous. Parce que chaque fois, ils sont attendus. Monter. Faire monter. Et ça les fait monter. C'est là la Bible dit quoi? Celui qui tombe, celui qui reçoit est l'esclave de celui donc. Parce que quand il tombe, la montée sur toi. Alors que nous les chrétiens, on veut recevoir. C'est choisir la position. Faire monter. Plus que tu offres, plus que tu montes, et plus que tu montes, plus que tu deviens fort, plus que tu deviens puissant, plus que tu deviens au-dessus des autres. Au-dessus des autres. Et quand tu es au-dessus des autres, tu commandes. Quand tu es au-dessus des autres, tu contrôles. Quand tu es au-dessus des autres, tu détermines. Quand tu es au-dessus des autres, tu décides à leur place. La raison pourquoi il y a plus de sacrifices, surtout dans cette fin d'année, c'est parce que il y en a qui veulent être au-dessus des autres. Et quand ils sont au-dessus des autres, ils peuvent déterminer, ils peuvent contrôler, ils peuvent influencer, ils peuvent décider à leur place. Au-dessus des autres. Wow. Et il y a un autre mot en hébreu, ils ont ajouté un autre mot en kata. Le mot kata, c'est-à-dire fait monter en vapeur. Kata, dit kata. Dit kata. Fait monter en vapeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas l'objet, c'est pas le matériel, c'est pas la technique que tu dois donner, qui monte. Et quand tu offres les choses, ça se transforme en vapeur et ça monte. Ça se transforme en vapeur et ça monte. Monte en vapeur. C'est comme tu mets l'eau au feu et ça commence à brûler. Et le vapeur monte. C'est exactement l'image. Les vapeurs montent. Monte en vapeur. Kata. Un autre mot, le sacrifice, c'est le mot tabac. Tabac. Et c'est-à-dire égorger. 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 Tabac. Égorger. 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 Comme pas d'égorger, on parle de verset du sang. Comme pas d'égorger, on parle de sacrifice.
Parce que là, ça devient coûteuse. Là, ça devient cher. Parce qu'obligatoirement, le sang va couler. Un autre mot, ils ont ajouté un autre mot qui s'appelle Kippa. Kippa. Kippa, c'est-à-dire, ah ça, c'est bloqué en français. Atonement. Comment on dit ça, atonement? Hein? Atonement, c'est-à-dire comme réconcilier. Pour réconcilier au bon. Hein? Atone. C'est le mot biblique, c'est le mot. Le sang de Jésus, c'est des choses que le sang de Jésus a fait. C'est pour faire quelque chose de bon. Pour montrer que tu es désolé. Papa, c'est quelque chose de mauvais que tu as fait. Hein? C'est un autre mot pour. Tu fais quelque chose pour réconcilier parce que tu cherches la réconciliation. Expiation. Expiation, ça veut dire quoi? Ça veut dire effacer. C'est bon, c'est une signification. C'est une des significations. C'est un synonyme, pas exactement ça. Enlever. Ok? Il doit trouver ça en français. Ok? Enlever, c'est bon. Oui? Enlever le péché, ôter le péché. Ok? Pour pouvoir réconcilier. Effacer le péché pour pouvoir réconcilier. Bon, c'est une signification et sacrifice. Expiation. Ok? Sacrifice expiatoire. Pour faire expiation. Kappa, c'est-à-dire kippa, c'est-à-dire faire expiation. Ok? Faire expiation. Et le dernier mot, je vous ai déjà dit, c'est raza. C'est pour plaire, faire plaisir. Faire plaisir. Pour plaire à quelqu'un. Pour plaire à quelqu'un, pour amener quelqu'un d'être content. Et quand il est content, il agit. Quand il est content, il se lève. Quand il est content, il fait ce que tu lui as dit. Quand il est content. Hein? Les femmes, c'est quand le mari est content. Waouh. Il profite de demander le ciel sur la terre. De lui donner le ciel. Quand il est content, quand Dieu est content, tu vas voir Dieu dans son état. Il est content. Tu vas voir Dieu, Dieu est content. Et quand tu es content, tu lui demandes quelque chose. Et une fois, quelque part où j'ai vu dans la Bible que Dieu a manifesté son contact. Comment ça? Contentement, la joie, et il a ouvert la bouche pour dire donne-moi ce que tu veux. C'est quand il y a sacrifice. Et Salomon, c'est quand il y a sacrifice. Pourquoi sacrifice? C'est faire plaisir, faire plaisir, faire plaisir. Donne-moi ce que tu veux. Alléluia. C'est où Élisée a fait les niveaux plus élevés de sacrifice qu'un homme peut faire. Il a pris le risque de sa vie, il a pris sa vie en main. Il a suivi Élie dépasser Gilgal. Il a suivi Élie dépasser Jéricho. Il a suivi Élie dépasser Bethel. Il a suivi Élie arriver Judan. Il a suivi Élie dépasser Judan. Et les Judans se fermaient derrière eux. Mes amis, c'est les risques, les plus grands risques qu'un homme peut prendre. Élisée n'est pas réfléchi pour dire cette histoire-là, quand ça va finir, comment je vais retourner? Quand cette histoire-là finit,
J'aurais vécu le reste de ma vie dans le désert ici, seul. Parce que les Judas me mettre derrière eux. Ça, c'est le risque. Les plus élevés des risques qu'un homme peut prendre, c'est là. Il a regardé. Dis ce que tu veux. Parce que tu viens de faire, tu as pris ta vie dans ta main. Le sacrifice amène les déités. Le sacrifice amène l'esprit dans l'état d'être content. Dans l'état de contentement. Et il fait tout ce que tu lui dis. Même si tu lui dis, tue tout le monde, il tue. Sans même demander les conséquences. Le sacrifice souille l'esprit, devient comme un soula. Tu lui dis frappe, il frappe. Tu lui dis détruis, frappe, mais avec grossesse, il détruit. Tu lui fais renverser tout un pays, renverse. Il est dans l'état de quelqu'un qui est saoulé. Et il fait seulement ce qu'on lui demande. Le monde des ténèbres connaît la puissance des sacrifices que nous les chrétiens. Quand les gens ne réfléchissent pas, ils l'offrent. Parce qu'ils savent ce que le sacrifice peut faire. La seule chose qui peut mener l'esprit, c'est inclure Dieu, aller contre lui-même sa volonté. Contre lui-même sa volonté. Et c'est pour cela il fait pour amener l'esprit à accomplir les désirs, les buts, l'objectif. Même quand c'est un objectif égoïste, il fait sacrifice. Même qu'il le fait, tu vois l'esprit commence à tuer en désordre. Commence à poser les sacs en désordre. On dit comment quand même on peut être méchant comme ça. Il a reçu sacrifice. Dans ce dernier jour, dans cette fin d'année, si Dieu m'a fait grâce pour voir les niveaux de sacrifice demandés, le monde spirituel a demandé la Côte d'Ivoire. Et si toi et moi permettent que ces sacrifices soient offrés, on a un problème. Parce que l'esprit va manifester en désordre. Ils vont travailler en désordre. Ils vont tuer en désordre. Ils vont détruire le foyer en désordre. Ils vont nous enfermer, les chrétiens, en désordre. Là où tu es ce soir, si le monde des ténèbres offre plus de sacrifices que l'Église dans ces fins d'année, le monde des ténèbres sera plus fort. Les œuvres vont prévaloir plus que les œuvres de Dieu dans nos vies, dans notre Église, dans ces fins d'année. Va prévaloir. Si on permet qu'ils sacrifient en désordre, ils tuent les gens en désordre, juste pour atteindre le nombre de sacrifices qu'on leur a demandé, c'est qu'on est en danger. C'est un principe que Dieu respecte. J'écris dans ce livre comme auteur contre auteur. Quand le peuple d'Israël allait consulter Dieu et ils ont demandé à Dieu, nous avons une guerre à faire avec le Moab. Qu'est-ce que tu dis? On est galère ou non? Tu seras avec nous ou non? Tu vas nous donner la victoire ou non? Dieu l'a dit, va, je serai avec vous, je vais vous donner la victoire. Vous allez les battre, vous allez les tuer, vous allez les détruire. Dieu lui-même l'a donné la confirmation, l'a donné la correction partie sur la base de la parole de Dieu. La Bible dit au cours de la guerre, le roi de Moab a vu que le peuple d'Israël a commencé à gagner dans le combat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils aîné qui devait le succéder au trône. Il l'a égorgé sur le mur. Waouh! Sur l'autel. Et la Bible dit que le combat a retourné contre le peuple d'Israël. Malgré que Dieu l'a promis, malgré que Dieu l'a dit, Dieu sera avec vous, malgré que Dieu l'a promis la victoire, mais parce que quelqu'un vient d'offrir sacrifice au-dessus, quelqu'un vient d'apporter
Dieu va devenir l'ennemi du peuple d'Israël.